Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février, du 16 au 29. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, je vais y arriver, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Mucha et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez l'impératrice, le 2 de denier, le 6 de denier, l'as d'épée, le 5 de bâton et le 8 de coupe pour finir. Alors, il y a une notion d'équilibre qui est assez flagrante ici, avec un 2 de denier au milieu où on jongle. Un 6 de denier dans votre état d'esprit, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, c'est les rapports gagnant-gagnant. Un 5 de bâton en challenge qui me parle de conflit, de rivalité, alors de pas être d'accord avec vous-même, de pas être d'accord avec l'environnement, de ce côté compétitif où on se tire dans les pattes, qui va être meilleur que qui. Et ça nuit au bon fonctionnement. Il y a un manque de cohésion en fait. Il y a un manque de cohésion à travers ces énergies-là. Donc il y a vraisemblablement une notion d'équilibre et une notion d'équilibre dans la matière. Peut-être que pour certains, la notion d'équilibre, c'est rapporté à du financier. Vous avez l'impression que les choses ne sont pas équilibrées financièrement. Alors ça peut être de ne pas vous sentir assez payé par rapport au job que vous faites ou d'avoir des personnes qui vous doivent de l'argent ou... Bon, il y a un truc qui est pas fluide à ce niveau-là. Pour d'autres, c'est une question de valeur aussi, de trouver un bon équilibre dans les valeurs, dans vos échanges avec d'autres personnes. Est-ce que vous partagez des valeurs? Et si vous avez des valeurs communes, est-ce que ce que vous entreprenez ensemble, c'est au service des valeurs communes ou est-ce que c'est... avec le 5 de bâton, on a un projet commun et des valeurs communes, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord ensemble pour mener ça à bien. Enfin, quand c'est en position de challenge, évidemment. Alors, vous démarrez le tirage avec cette impératrice qui m'indique que quand même, il a une envie de développer des nouveaux projets, de faire des nouvelles rencontres. Vous sentez quand même, c'est une énergie de séduction, de charisme, donc vous vous sentez quand même bien dans votre autorité personnelle, dans votre pouvoir personnel, dans les projets que vous portez. L'impératrice, elle est en mode qui même me suivent. Alors là, justement, là où le bas blesse avec ce 5 de bâton en challenge, c'est que peut-être il y a des personnes, vous aimeriez bien que certaines personnes vous suivent et puis d'un côté elles vous suivent, mais en même temps, la cohésion d'équipe, c'est pas ça. D'un autre côté, c'est peut-être en vous aussi, qui même me suivent pour l'extérieur, mais en moi-même, je suis peut-être pas complètement alignée avec tous mes désirs. Et il peut y avoir des frictions intérieures, des tiraillements intérieurs, où il y a une part de moi qui a envie de prendre des vacances et puis d'aller à la mer, pendant qu'une autre part de moi me dit non, moi j'ai surtout envie qu'on boucle tel projet d'abord, les vacances on verra ça plus tard, et les deux sont importants pour moi, et les deux ont de la valeur à mes yeux, et je ne sais pas trop comment me positionner. Ça peut être un exemple que je vous donne, c'est pas forcément ça. En tout cas, cette impératrice, elle est très créative, très intuitive. Donc vous avez ce potentiel-là de création, de séduction, de confiance aussi. Je dis potentiel parce que l'impératrice, à la fois, elle peut être totalement dans son pouvoir personnel, elle peut aussi
avoir un peu le syndrome de l'imposteur ou manquer de confiance en elle, elle ne va pas forcément l'afficher. Mais intérieurement, elle peut se sentir pas complètement ok, alignée et se dire, bon, il y a un moment où j'ai peur que l'environnement s'en aperçoive. Ça peut être ça aussi, ce 5 de bâton là qui vient vous tirailler intérieurement. Bon, qu'est-ce que vous voulez pendant cette quinzaine, vous voulez de l'équilibre. Vous voulez, si vous êtes très occupé, parce qu'il peut y avoir aussi, les bâtons, c'est de l'action, il peut y avoir moult choses à faire pendant cette quinzaine. Et c'est là aussi que c'est un peu brouillon et que ça s'affronte un peu. C'est que vous avez beaucoup de sollicitations, vous avez beaucoup d'activités sur le feu, et puis vous avez envie d'être au four et au moulin. Et puis ça c'est... voilà, c'est pas forcément hyper fluide tous les jours, ça peut être un peu fatigant. Vous avez envie d'équilibre, vous avez envie d'équilibre dans les valeurs, dans le donner, dans le recevoir, vous avez envie de trouver le meilleur équilibre pour jongler au mieux avec tout ce que vous avez à traiter et à faire au quotidien. Vous avez envie de ne pas vous laisser déstabiliser aussi par de l'émotionnel qui peut être fluctuant. Des moments où vous avez une super patate et puis un dynamisme du tonnerre, et puis le lendemain il y a un coup de mou, un jour j'ai confiance, le lendemain j'ai moins confiance. Vous voyez, j'ai des os qui sont un peu agités derrière. Et vous ne voulez pas vous laisser déstabiliser par ça. Vous savez que c'est là, mais vous voulez trouver le meilleur compromis possible en vous-même pour pallier à ces tiraillements intérieurs, et puis à ces hauts et bas personnels, et puis pour pallier aussi au manque d'équilibre par moment avec d'autres personnes. Votre état d'esprit, vous êtes quand même dans l'état d'esprit de trouver là encore un équilibre entre le donner et le recevoir. Là, j'ai un état d'esprit de générosité avec ce 6 de denier. Vous avez envie d'être généreux avec l'environnement. Vous avez aussi... envie. C'est votre état d'esprit. L'envie, c'est ça. Ce que je veux, c'est ça. Là, c'est comment je me sens. Vous vous sentez généreux, vous vous sentez... Alors, il y a ceux qui se sentent avec un 6 denier bien aspecté. Donc je me sens généreux, je me sens aussi comblé, je me sens en équilibre dans ce que je partage avec l'environnement. J'ai la sensation que je donne autant que je reçois et que tout est ok. Il y a ceux qui peuvent se sentir avec un 6 de denier en déséquilibre. Et là, pour le coup, vous avez peut-être la sensation que vous êtes toujours celui ou celle qui donnait et que vous ne recevez pas à hauteur de ce que vous donnez, ou que quand vous avez besoin, que c'est plus facile pour vous de... Est-ce que c'est plus facile pour vous de donner? Est-ce que c'est plus facile pour vous de recevoir? Peut-être l'impression que vous êtes toujours un peu dans le même rôle, soit de celui qui donne, soit de celui qui demande, mais que c'est pas... Voilà, dans quelle mesure il y a peut-être un réglage à faire avec vous-même et ou avec l'extérieur. Je le dis très souvent, de toute façon, tout ce qu'on vit à l'extérieur, et je dis je suis pas Verseau, mais je suis ascendant Verseau, donc je suis autant concernée que vous, et puis pour tous les signes, je suis humaine comme vous, et parfaitement imparfaite, comme tout le monde. Voilà, donc... s'il y a des tiraillements à l'extérieur, c'est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si quelque chose ne semble pas équilibré à l'extérieur, si j'ai l'impression que je suis toujours en train de donner et que je ne reçois pas, et que c'est pas juste, je peux peut-être aussi aller regarder à l'intérieur dans quelle mesure je n'accepte pas de recevoir, dans quelle mesure je ne fais pas la démarche de demander, dans quelle mesure je suis peut-être pas équitable envers moi-même déjà, et j'attends un équilibre de l'extérieur là où moi je ne me donne pas un certain équilibre. Donc de toute façon, ces tiraillements, j'ai l'impression que vous allez laisser ça derrière vous. L'as d'épée vous invite à un nouveau point de vue, à une nouvelle perspective, à prendre de la hauteur, à vous éclaircir les idées, à peut-être prendre une décision. Et pour certains,
il y a la décision de laisser derrière vous ce qui n'est pas fluide, de laisser derrière vous les rivalités, de laisser derrière vous les compétitions. Alors ça peut être, je laisse derrière moi les compétitions et les rivalités parce que je quitte certaines personnes, certaines situations dans lesquelles il y avait les rivalités. Ça peut être aussi, je ne quitte pas les personnes et la situation, mais ce que je quitte, c'est la façon de faire. Pour être en rivalité, il faut être minimum 2. Pour s'opposer, il faut être minimum 2. Si vous dites non, moi je joue pas. Moi je joue pas à ce jeu-là. Vous adoptez une nouvelle façon de penser, un nouveau point de vue et une nouvelle perspective et vous annoncez clairement non, sans moi. Ça ne veut pas dire que vous quittez les personnes, ça ne veut pas dire que vous quittez la situation. En revanche, la personne en face de vous, elle peut pas batailler toute seule. Si vraiment elle a envie de continuer à être sur ce mode-là, il va falloir qu'elle se trouve quelqu'un d'autre pour l'affronter. Donc, il y a une décision ou au moins une clarté, une vision claire de ce que vous pouvez laisser derrière vous pour aller vers plus de bonheur, plus de tranquillité, plus de sensibilité, plus d'intuition. Le 8 de coupe, c'est cette petite voix qui vous souffle à l'oreille qu'il y a plus et qu'il y a mieux. J'avais 8 coupes, c'était bien agréable jusqu'à présent, mais j'en ai fait le tour. Et puis il y a ceux qui vont laisser derrière eux une forme de confort. Et parce qu'il y a cet appel de plus et de mieux. Et puis il y a ceux qui sont... le 8 de coupe peut me parler d'un retour, un retour à soi. Donc de descendre dans ses profondeurs et d'entamer un travail de développement personnel, de chercher le plus et le mieux. C'est en moi que je le cherche. C'est pas dans le rapport à l'extérieur. Alors quoi qu'il en soit, ce 8 de coupe m'indique qu'il y a de toute façon un changement et vous vous mettez en route symboliquement, intérieurement, peut-être extérieurement aussi dans la matière à travers des actions que vous posez, mais vous vous mettez en route pour plus de bonheur, pour une sensibilité plus calme, plus posée, plus... Vous vous mettez en quête Alors, meilleure version de soi-même. J'aime pas trop cette expression parce que ça sous-entend que si je vais vers une meilleure version de moi-même, ça sous-entend quoi? Que la version actuelle de moi, elle est pas top. Or, tout est juste et le meilleur moyen de commencer à être en accord avec moi, c'est de m'accepter comme je suis, avec mes hauts et mes bas, quoi, de juste me regarder comme je suis. Il y a des jours où je me sens posée, confiante, voilà, et puis il y a des jours où je me sens comme ça à l'intérieur. Et c'est pas pour dire ça c'est bien et ça c'est mal, c'est juste pour observer que il y a des jours où c'est cool et il y a des jours où c'est moins cool à l'intérieur de moi. Et si je ne me mets pas en bataille contre cette posture-là, je vais justement aider à ce que ça se dégonfle. Je vais accueillir, ok, il y a des tiraillements, ok, de quoi ça a besoin, de quoi ça me parle. Et puis en faisant ça, je donne et je reçois à l'intérieur de moi, je me donne et je reçois de moi, et puis et c'est là que je vais à la rencontre de plus d'intuition, de plus de sensibilité, de plus d'amour de moi, et après de l'extérieur, de plus de sagesse aussi, hein. Plus on avance vers le 9 de coupe et 10 de coupe, c'est l'abondance d'amour et de bonheur, mais c'est aussi cette sagesse, cette maturité émotionnelle vers laquelle on va. Donc vous êtes en route vers ça, les Verseaux, et c'est chouette. C'est chouette. C'est bien de laisser derrière vous ce qui peut être un peu
un peu dérangeant à vivre. Et si vous vous sentez, c'est pas nécessairement, je sais plus si je l'ai dit, oui je crois, je sais plus, c'est pas nécessairement des affrontements en vous ou des affrontements avec l'extérieur, ça peut être aussi une espèce de brouhaha dans la quinzaine où il y a plein de choses à faire, il y a plein de sollicitations, etc. Ça pourrait aussi être ça. Et du coup, de se sentir un peu, ça s'entrechoque un peu à l'intérieur parce que, waouh, à la fois j'ai ça à faire et puis en même temps je suis sollicité là et puis il faut que je pense aussi à faire ça et ça fait une espèce de joyeux bins. Bon, encore une fois, vous allez vous laisser tout ce qui est, vous laissez certaines choses derrière vous et certaines attitudes aussi et il y a vraiment ce retour à soi pour plus de paix. Donc ça, c'est chouette. Le message. On vous parle de comparaison, c'est dans la rubrique amour, donc on est vraiment dans les coupes et dans le cœur. On vous dit, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego. Peut-être que vous trouvez ça trop fort et que vous ne vous sentez pas concerné par ça. Mais c'est typiquement, c'est le 5 de bâton qui parle de rivalité, de compétition. Et si on se met en rivalité et en compétition, c'est parce que justement, on est en train de se comparer. Or, si on change de perspective, c'est ce que vous invite à faire l'as d'épée, si on change de perspective et qu'on dit, ben, en fait, l'autre n'est pas meilleur ou moins bon que moi, l'autre est juste différent. Et dans cette différence, il peut y avoir une complémentarité. Et si l'autre veut absolument que je fasse des trucs avec lui, avec elle, là tout de suite maintenant, et que moi, c'est pas ok pour moi, je peux aussi simplement dire, ben, tu sais quoi, c'est pas équilibré pour moi, on verra ça demain. Si l'autre veut s'énerver, il s'énerve, mais moi je suis pas obligée de faire ça aussi. Et du coup, c'est faire un pas de côté par rapport à l'autre. Et c'est là qu'on sort de la comparaison. Soyez simplement vous, et puis ça suffit largement. Et c'est le chemin que vous prenez en fait. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.